À notre époque où Internet influence de plus en plus nos relations, comprendre le monde de la séduction devient extrêmement difficile pour beaucoup d'entre nous. Certains pensent que tout repose sur l'apparence ou la richesse. Mais, et si je vous disais que quelque chose de plus subtil, un atout caché, peut complètement changer la donne? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le mystère est un élément extrêmement puissant dans la séduction, et te dévoiler comment toi aussi, tu peux l'utiliser pour faire tomber n'importe qui sous ton charme. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu comprennes bien ce qu'est le mystère. Le mystère est un jeu subtil, une force invisible qui stimule et obsède l'être humain. Tu remarqueras d'ailleurs toi-même que l'on passe infiniment plus de temps à réfléchir à des choses que nous ne savons pas, plutôt qu'à des sujets que nous connaissons par cœur. Notre cerveau fonctionne ainsi, il déteste les choses incomplètes ou déséquilibrées, ce qui le pousse jour après jour à combler ce vide. Tu comprends donc à présent que le mystère est une arme dévastatrice capable de contrôler la volonté de n'importe qui. Alors voyons maintenant comment transformer cette force invisible en un aimant irrésistible. La plupart des gens pensent que la manière la plus efficace de séduire quelqu'un est de lui dire et de lui montrer tout ce qu'ils sont et ce qu'ils possèdent. Ces gens-là essaient donc d'être drôles, de faire preuve de générosité en offrant à celle qu'ils désirent boire, et passent ainsi tout leur temps à parler d'eux. Je reconnais que l'intention est bonne, puisque cette fille pourrait naturellement décider de passer le restant de ses jours avec toi au vu de tous les avantages que cela lui procurerait. Le problème dans cette façon de faire est que tu lui dévoiles littéralement l'intégralité de son avenir, et tu lui empêches donc de le découvrir par elle-même. C'est exactement comme se faire spoil un film. Même si ce film est génial, tu n'auras plus envie de le regarder si tu sais déjà ce qu'il va se passer. La deuxième erreur que ces gens-là commettent est qu'ils veulent passer le plus de temps possible avec la personne qu'ils veulent séduire, en se disant que plus ils partagent de moments avec elle, plus ils auront d'opportunités de prouver leur valeur et de la convaincre de rester avec eux. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin pour que tu comprennes que c'est une très mauvaise idée. On connaît d'ailleurs tous quelqu'un dans notre entourage qui passe son temps à parler de lui et à faire des blagues douteuses. Et la dernière chose dont on a envie est de passer nos journées avec cette personne. La réalité est que les gens adorent parler mais détestent t'écouter. Il est donc évident qu'en passant ton temps à raconter ta vie, non seulement tu forces l'autre personne à faire l'effort de t'écouter, mais tu la prives également du plaisir qu'elle aurait ressenti en s'exprimant. L'autre risque auquel tu t'exposes en essayant de lui parler à tout prix est qu'elle comprenne que tu es prête à tout pour la voir et discuter avec elle, et qu'elle te considère ainsi comme acquis, ce qui est la pire chose qui puisse t'arriver dans la phase de séduction. Pourquoi cela? Parce que tu te places inconsciemment en position de faiblesse et non plus comme son égal, et personne n'a envie de partager sa vie avec quelqu'un qu'il considère inférieur à lui. C'est exactement comme les célébrités et leurs fans. Ces personnes sont très heureuses d'avoir des gens à leurs pieds et prêts à tout pour passer du temps avec elles, mais n'ont aucune envie de partager du temps avec eux. Elle n'aura donc plus aucun désir de te voir et de parler avec toi, parce qu'elle saura que tu reviendras vers elle plus qu'elle n'en aurait envie de toute façon. La partie la plus stimulante de la phase de séduction est la découverte de l'autre et de ses intentions. Est-ce qu'il est attiré par moi aussi? Que fait-il de ses journées? Est-ce que je me fais des films en m'imaginant avec lui? Ces questions se transforment très vite en obsession lorsqu'elles ne trouvent pas leur réponse. En te dévoilant trop vite, tu perds l'opportunité de créer le désir. Et créer le désir, c'est ça, l'art de la séduction. Comme je te l'ai expliqué dans l'introduction, le mystère est une force extrêmement puissante qui est mise à ta disposition si tu fais l'effort de la maîtriser. Et je vais maintenant te dévoiler l'impact du mystère dans l'esprit de ton entourage et des gens à qui tu veux plaire. Après ton premier contact avec la personne à qui tu veux plaire, il existe généralement 3 possibilités. 1. C'est le coup de foudre, et elle tombe instantanément amoureuse de toi. 2. Tu la répugnes autant physiquement que mentalement, et elle ne veut plus entendre parler de toi. 3. Bien que tu n'aies pas tout de suite transpercé son cœur, ça ne la dérangerait pas de te revoir et discuter avec toi. Dans la majorité des cas, tu risques de te retrouver dans la situation numéro 3. Cette personne est donc curieuse d'en savoir un peu plus sur toi. Même si elle est encore loin de l'obsession, tu as encore toutes tes chances pour la séduire. En donnant lieu à de nouvelles discussions avec elle, elle risque donc de chercher à en savoir plus sur toi en discutant de sujets divers. Si tu as suivi la première partie, tu te souviens que les gens adorent parler mais détestent t'écouter. Même si elle est curieuse d'en savoir plus sur toi, elle risque tout de même de parler encore et encore, du moins si tu la laisses faire et si tu maintiens la discussion en vie de ton côté. En la laissant parler environ 80% du temps, tu profites des 2 bénéfices à la fois. Elle sera très heureuse de pouvoir raconter sa vie à quelqu'un qui l'intéresse, et elle n'en saura pas beaucoup plus sur toi non plus. Ainsi, elle voudra de nouveau discuter avec toi, à la fois pour ressentir de nouveau le plaisir de s'exprimer librement, et pour en découvrir plus sur la personne qui lui fait ressentir ses émotions positives. Rappelle-toi, le mystère, c'est cette absence d'informations complètes qui crée de la curiosité et de l'intérêt. En laissant l'autre remplir les blancs, tu lui donnes le pouvoir de t'imaginer, de fantasmer et de s'engager émotionnellement. C'est un cercle vertueux qui s'enclenche. Plus elle parle avec toi, plus elle a envie de parler avec toi et plus elle s'engage émotionnellement dans votre relation qui n'était encore rien il y a quelques jours.
Après avoir partagé autant de choses et vécu autant d'émotions, elle commence à te considérer comme une personne importante, bien qu'elle ne te connaisse en réalité très peu. Il est possible qu'à ce stade, tu connaisses tous les détails de sa vie alors qu'elle ne sait encore presque rien de toi. Tu te rends compte de la puissance du mystère? Tu peux devenir une véritable obsession pour n'importe qui au point qu'elle ne puisse plus se passer de toi, simplement en te retenant de raconter ta vie et en écoutant les gens parler de la leur. Bien que tu commences déjà à bien comprendre les enjeux du mystère en séduction, je vais désormais te donner quelques astuces que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour renforcer ton côté mystérieux et ta force d'attraction. La première chose que tu dois faire est de te trouver une passion, comme le sport, le bricolage ou encore l'art. Non seulement les gens seront intéressés par cette passion puisque de nos jours, les personnes passionnées dans un domaine original se raréfient et éveillent donc la curiosité, mais cela te permettra également de passer plus de temps seul, et tu seras ainsi moins tenté de vouloir discuter ou raconter ta vie, ce qui, je te le rappelle, tuerait ton mystère. Je te donne un exemple. Imaginons que tu sois passionné de psychologie sociale et que tu lises régulièrement sur ce sujet. Cette passion te permettra donc d'améliorer ta qualité de vie, puisque tu auras moins envie de perdre ton temps sur les réseaux sociaux comme tout le monde le fait, et lorsque les gens apprendront que tu lis ce genre de livre, ils se demanderont « Pourquoi cela l'intéresse-t-il ? Pourquoi ne fait-il pas comme tout le monde ?» Tu l'auras compris, cette passion te permet d'éveiller la curiosité d'autrui et de te démarquer instantanément de la masse. Une autre méthode qui te rendra rapidement plus mystérieux est de pratiquer une écoute active lorsque tu discutes. Si tu te souviens, je t'avais dit que pour séduire quelqu'un, l'idéal est de la laisser parler 80% du temps. Tu comprends donc que tu dois tout de même parler 20% du temps, afin de donner une illusion d'équilibre dans le temps de parole et que la discussion ne soit pas gênante. Mais en réalité, tu n'es même pas obligé de raconter ta vie pendant ces 20% du temps, mais simplement réagir et rebondir sur ce que te dit l'autre personne, c'est ce qu'on appelle une écoute active. Une écoute passive consiste à simplement laisser l'autre parler, pour ensuite parler de ta vie ou même changer de sujet lorsque tu prends la parole. Au contraire, l'écoute active permet de maintenir l'attention sur l'autre personne, même lorsque c'est toi qui as la parole. Par exemple, si elle te parle de son problème de genou depuis qu'elle est tombée à cheval, au lieu de lui dire que toi aussi tu t'es cassé une jambe en 2015, maintiens plutôt l'attention sur elle, par exemple en lui demandant comment s'est passé son rétablissement, si ça n'a pas été trop douloureux, ou encore si cela n'a pas été traumatisant. De cette manière, elle aura l'impression que tu parles autant qu'elle tout en profitant d'une discussion 100% centrée sur elle, ce qui la fera se sentir très importante tout en renforçant ton côté mystérieux. Une troisième technique que tu peux appliquer pour renforcer le mystère est de montrer que tu as des opinions tranchées, encore une fois sans raconter ta vie. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens de notre époque ont des idées lisses et ne veulent surtout pas brusquer l'opinion publique. Par exemple, si on leur demande s'ils croient en l'amitié entre hommes et femmes, la plupart répondront qu'ils ne savent pas, que c'est un sujet compliqué ou encore que c'est propre à chaque individu. Peu importe que tu y crois ou non, l'important est de l'affirmer sereinement si on te pose la question. Cela montre que tu n'as pas peur d'affirmer tes opinions, et éveille également la curiosité de ceux qui t'écoutent, qui se demanderont ce que tu as vécu pour en arriver à penser cela. Une quatrième chose qui te rendra plus mystérieux est d'écouter ton instinct et ton intuition quoi qu'il arrive, même si cela implique de ne pas suivre la masse. Tu n'as pas envie d'aller manger en groupe ce midi ? Tu ne veux pas aller à cette soirée ? Arrête de céder à la pression sociale et affirme-toi en disant calmement et poliment que tu as mieux à faire. En plus de montrer aux gens que tu n'as pas peur de t'affirmer, cela leur montre également que contrairement à eux, tu n'as pas besoin d'être en groupe pour te sentir exister puisque tu cultives tes propres passions de ton côté. Les gens qui sortent du lot paraissent instantanément plus mystérieux aux yeux de tous. Cela ne veut pas dire que tu dois refuser toute interaction sociale, auquel cas tu serais simplement vu comme quelqu'un de timide qui a peur des gens, mais simplement les limiter et choisir celles auxquelles tu désires réellement participer. Enfin, ce dernier sujet concerne tes discussions par message. Arrête de toujours vouloir maintenir une discussion en vie quoi qu'il arrive et comprends que certains messages n'attendent pas de réponse. Si l'autre personne ne te pose pas de questions, il y a des chances pour qu'elle n'ait pas envie de continuer la discussion. Alors au lieu de montrer ta faiblesse en continuant d'envoyer des messages, pose simplement ton téléphone sur le côté et attends. Si cette discussion l'intéressait, elle ne manquera pas de revenir te parler plus tard, ou même un autre jour, peu importe. Encore une fois, je ne te dis pas d'être impoli et d'arrêter de répondre sans raison, mais si tu sens un déséquilibre ou un moment creux dans la discussion, mets-y un terme temporairement pour t'assurer que l'autre personne a réellement envie de discuter avec toi. De cette manière, tu montres que tu n'as pas peur d'être seul et tu renvoies cette même question à l'autre personne. Il a arrêté de parler, est-ce que je l'intéresse réellement ? Et tu l'auras compris, cela éveille grandement le mystère et le désir. En conclusion, cette arme puissante qu'est le mystère repose essentiellement sur 3 idées capitales. Centrer les discussions sur l'autre personne, ne pas dévoiler toute sa vie trop tôt, et enfin faire passer soi-même avant les autres. Si tu respectes ces 3 règles, je te garantis que tu ne tarderas pas à observer des résultats convaincants et ta vie s'améliorera considérablement. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me le faire savoir en t'abonnant et en la partageant.
Et dis-moi dans les commentaires si tu connaissais déjà la puissance du mystère.